Bonjour, je m'appelle Fabien, je viens représenter l'association Le Panorama pour vous expliquer notre projet qu'on a fait avec Guédelon. Donc nous allons mener une interview avec Olivier qui est guide conférencier sur le château de Guédelon. Alors, donc moi je suis guide conférencier, je suis là pour faire les chroniques. Les chroniques, ça va être les médiations, on va expliquer le chantier, tous les visiteurs qui passent par Guédelon. Donc on a plusieurs spots, je peux être à l'entrée, présenter le projet de façon générale, je peux aussi être dans la cour du château, à présenter les mathématiques, la géométrie. Et puis du coup ça me permet aussi de pouvoir pas mal bouger sur le chantier, donc un jour en maçonnerie, un jour forgeron, un jour tuilier. Mais voilà, mon rôle principal c'est vraiment accueillir les visiteurs, leur présenter Guédelon, ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc là en ce moment on est justement à Guédelon. On a le château qui est derrière, donc là on est à l'arrière du château, au niveau de la carrière, là où on va chercher notre pierre tout simplement pour bâtir le château. Très bien, et pour résumer, quelle est l'histoire de Guédelon en 2 mots ? En 2 mots, un projet fou de construire un château fort avec les méthodes du Moyen-Âge, en fait tout simplement pour comprendre comment on a pu bâtir des monuments qui sont encore là aujourd'hui, qu'on peut encore admirer aujourd'hui en se promenant en France, tout simplement. Très bien, donc maintenant on va passer aux questions un peu plus à propos du projet mené entre l'association Le Panorama et le château de Guédelon. Alors déjà, comment avez-vous découvert cette association ? Alors, purement par hasard. J'étais dans un foyer de l'enfance à la recherche de boulot après avoir terminé une saison à Guédelon. Puis il me disait que non, il pourrait pas me prendre pour l'hiver. Et puis au même moment, Stéphane qui sort de nulle part et qui me dit mais moi je peux te prendre en service civique. Et puis je lui dis écoute, je veux bien venir voir ce que c'est. Donc il m'explique un petit peu ce qu'il fait, le slam dans les écoles, les concours de poésie. J'étais là écoute, faut voir. Donc le lendemain je vais voir ce qu'il fait. Puis le soir même j'avais signé les papiers et puis j'avais commencé mon service civique avec cette association. Donc ça a duré 6 mois. Donc pendant 6 mois j'ai accompagné Stéphane et Adeline un peu partout. Un peu partout dans toutes les écoles qu'ils visitent. Et puis j'ai rencontré les jeunes du Rêve de ma plume aussi, les dimanches après-midi, les dimanches même matin aussi. Puis j'ai découvert complètement le monde du slam, de la poésie à ce moment-là, quoi. Mais complètement par hasard. Donc il s'agit d'un coup de cœur pour cette activité ? Même plus qu'un coup de cœur, c'est vraiment, y a une opportunité, autant la saisir, puis on voit ce que c'est, quoi. Et puis après, oui, il y a quand même eu un coup de cœur parce que je suis resté 6 mois. J'aurais pu demander à écourter si jamais j'avais pas aimé, mais non. Puis c'est du travail avec des enfants de tout milieu, de tout âge, donc moi je trouve ça super intéressant de les intéresser à quelque chose qui est nouveau pour eux, même s'ils connaissent d'une certaine façon au travers de la chanson, du rap, etc. Puis moi c'est un milieu qui m'a tout de suite plu, puis j'avais déjà quand même confiance en Stéphane dans le sens où je connaissais les personnes avec qui il travaillait au foyer de l'enfance, donc pour moi il n'y avait vraiment pas de problème en soi, je n'avais pas de crainte particulière par rapport à ça. Voilà. Mais on peut dire un coup de cœur, oui, ça marche aussi. Très bien. Et alors comment vous est venue cette idée de projet avec le château de Guédelon ? Alors, ça c'est en voyant justement les dimanches avec les jeunes du Rêve de ma plume, où en fait on a parlé tout simplement avec Stéphane du slam, puis de Guédelon aussi, parce que je parlais quand même pas mal de Guédelon, et puis est venue l'idée d'essayer d'associer les deux tout simplement, vu qu'à Guédelon on reçoit beaucoup de monde, beaucoup de scolaires, et il y a une de nos idées quand même à Guédelon où c'est aussi de présenter tout ça aux enfants, de leur faire vivre un rêve, parce que quand on est enfant on a tous envie de faire un château fort, mais c'est pas que ça, il y a aussi une part de travail derrière, donc présenter en même temps ce Moyen-Âge. Et puis du coup on s'est dit on peut essayer de monter un truc avec les enfants du Panorama, du Rêve de ma plume, et puis j'en ai parlé en rentrant à Guédelon, la directrice Marilyn Martin tout de suite, elle était là, ce serait super, moi j'ai toujours, dans l'idée c'est de donner la parole aux enfants, que ce soit eux qui présentent le chantier, et en fait très vite ils se sont rencontrés, et puis ça a matché, et puis vous êtes là aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Et comment avez-vous ressenti ce projet ? Parce que là, au jour où nous tournons, il s'agit du dernier jour. Donc comment avez-vous ressenti ce projet en écoutant de nombreux textes ? Moi je suis super content. Je suis vraiment trop content que vous soyez tous là pour... c'est l'achèvement quand même d'une année de travail.
Donc je suis vraiment trop content que ça s'achève pour vous et puis que ça se passe super bien. Tous les visiteurs, c'est des retours positifs. Les ouvriers, pareil, des retours positifs. Donc pour moi, tout est tout bon tant que vous arrivez à vous éclater sur le chantier, quoi. Donc moi, je le vis super bien. Je suis très très bien. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'était Fabien pour l'association du Panorama. Merci beaucoup.